Le vol manqué. Un homme absorbé par son travail réalise qu'il s'éloigne de sa famille. Pour rattraper le temps perdu, il organise un voyage parfait afin de se retrouver avec ses proches. Cependant, il ignore encore que le destin lui réserve une surprise inattendue. Avant de commencer, abonnez-vous pour ne rien manquer et partagez autour de vous pour faire vivre ces récits ensemble. Paul était un homme dévoué à son travail. Chaque jour, du matin au soir, il s'épuisait à la tâche, enchaînant les réunions, les décisions importantes et les responsabilités écrasantes. Le temps filait sans qu'il ne s'en rende compte, et peu à peu, il avait pris conscience qu'il voyait à peine sa femme et ses enfants. Un soir, alors qu'il rentrait tard du bureau, il trouva sa famille déjà endormie. En observant ses enfants paisiblement blottis dans leur lit, une profonde tristesse l'envahit. Il se rendit compte qu'il passait à côté de l'essentiel. C'est ainsi qu'il prit une décision. Il allait offrir à sa famille des vacances inoubliables. Il planifia tout dans les moindres détails, réservant des billets pour une destination paradisiaque, un hôtel de rêve et un programme pensé pour la détente et le plaisir. Le jour du départ arriva enfin. Paul était surexcité. Il avait tout vérifié. Les passeports, les valises, les billets, tout était prêt. Mais au dernier moment, un imprévu survint. Un embouteillage monstre sur la route vers l'aéroport. Puis, à l'enregistrement, un problème de dernière minute avec leurs billets. Les minutes défilaient, l'angoisse montait. Et finalement, la sentence tomba. Leur avion avait décollé sans eux. Paul était furieux contre lui-même. Comment avait-il pu échouer après tant de préparation? Sa femme tenta de le réconforter, lui assurant qu'ils trouveraient une solution. Résignés, ils retournèrent à chez eux, décidés à chercher un autre vol pour le lendemain. Mais ce qu'ils apprirent quelques heures plus tard bouleversa tout. Aux informations, un flash spécial annonça une terrible nouvelle. Leur avion, celui qu'ils devaient prendre, avait été désorienté en plein vol. Un problème technique l'avait forcé à dévier de sa trajectoire, plongeant les passagers dans une panique totale. Paul sentit un frisson lui parcourir l'échine. Et s'ils avaient été à bord? Il réalisa que ce retard, d'abord perçu comme une malchance, était en fait une protection pour lui et sa famille. Ce soir-là, il prit sa femme et ses enfants dans ses bras, réalisant à quel point chaque instant avec eux était précieux. Le voyage pouvait attendre, mais pas l'amour et la gratitude qu'il devait leur témoigner au quotidien. La morale de l'histoire est que ce qui semble être un échec peut parfois être une bénédiction cachée. Paul croyait avoir raté son vol par malchance, mais il a compris que cela l'avait protégé. Cette leçon nous apprend à relativiser face aux imprévus et à apprécier les vraies richesses de la vie, comme la sécurité et l'amour de nos proches. Si vous êtes arrivé à la fin de cette histoire, c'est parce qu'elle vous captive. N'oubliez pas de vous abonner. Laissez un like, un commentaire, partagez autour de vous. Ça m'aide énormément à continuer à vous raconter encore plus d'histoires passionnantes. Restez bien branchés et à bientôt. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important. Comment se fixer un objectif et le réaliser avec succès. Allons droit au but. Se fixer un objectif et le réaliser est essentiel pour progresser dans notre vie personnelle et professionnelle. Un objectif bien défini vous permet de rester motivé, d'organiser vos actions et d'évaluer vos progrès. Nous allons explorer les étapes clés pour définir un objectif clair et mettre en place les bonnes stratégies pour l'atteindre avec succès. Avant de continuer, n'oubliez de s'abonner pour ne rien rater. Pourquoi se fixer un objectif? Se fixer un objectif permet de avoir une direction claire et rester motivé, améliorer son efficacité et éviter les distractions, mieux gérer son temps et ses priorités. Un objectif bien défini aide à progresser plus vite et avec plus de résultats. Les critères d'un bon objectif. Méthode SMART. Un objectif doit être spécifique, clair et précis, mesurable, évaluable dans le temps, ambitieux mais réalisable, stimulant mais atteignable, pertinent, aligné avec vos valeurs et aspirations, temporellement défini avec une date limite. Exemple, au lieu de dire « je veux être en forme », dites « je vais courir 5 km 3 fois par semaine pendant 3 mois ». Planifier et suivre son objectif. Diviser en étapes.
Décomposer l'objectif en sous-objectifs. Établir un calendrier, fixer des délais réalistes. Évaluer les ressources nécessaires, compétences, outils, soutien, maintenir la motivation. Trouver une motivation forte, savoir pourquoi vous voulez atteindre cet objectif. Éviter la procrastination, utiliser des techniques comme la méthode Pomodoro. Gérer les échecs, voir les obstacles comme des opportunités d'apprentissage. Se récompenser, célébrer chaque avancée pour garder l'envie de continuer, suivre ses progrès et célébrer ses réussites. Mesurer l'avancement, tenir un journal de suivi, célébrer ses réussites, reconnaître et apprécier chaque étape accomplie. Se féliciter ou partager ses réalisations avec ses proches permet de rester engagé. Conclusion. Atteindre un objectif demande de la rigueur, de la persévérance et une bonne organisation. Avec la méthode SMART, une bonne planification et un suivi efficace, tout le monde peut transformer ses rêves en réalité. Si vous restez motivé et que vous vous adaptez aux défis, vous pouvez réussir tout ce que vous entreprenez. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est qu'elle vous intéresse. N'oubliez pas de la partager avec vos amis et votre famille, de laisser un like et un commentaire pour nous donner votre avis. Restez connectés pour une prochaine vidéo. L'amitié est un lien précieux, offrant soutien, joie et connexion émotionnelle. Cependant, pour qu'elle reste saine, elle nécessite écoute, respect, compréhension et communication. Dans un monde où les relations peuvent être fragiles, il est essentiel de savoir entretenir une amitié véritable, capable de traverser les épreuves. Cela demande de suivre certains principes pour qu'elle soit épanouissante et durable. Avant de commencer, nous vous invitons à vous abonner et à faire partie de cette communauté grandissante. En vous abonnant, vous ne faites pas seulement le choix de suivre un contenu, mais vous devenez un acteur clé de cette expérience enrichissante. Gérer une bonne amitié demande de l'écoute, de la patience, de la compréhension et un engagement mutuel. Voici quelques clés pour maintenir une amitié saine et solide. L'écoute active. Soyez attentif à ce que votre ami dit, sans juger ni interrompre. Cela montre que vous vous souciez réellement de ses préoccupations et de ses sentiments. La communication honnête. Exprimez vos sentiments, vos attentes et vos besoins de manière ouverte. Cela permet de prévenir les malentendus et de renforcer la confiance. Le respect mutuel. Respectez les limites, les opinions et les choix de l'autre. Une amitié saine repose sur le respect réciproque, même si vous êtes parfois en désaccord. Être présent. Montrez que vous êtes là pour votre ami, non seulement dans les bons moments, mais aussi dans les moments difficiles. Cela crée un lien plus profond. Faire preuve de soutien. Encouragez votre ami dans ses projets, ses défis et ses aspirations. Soyez là pour célébrer ses succès et pour le soutenir en période de difficulté. Partagez des moments ensemble. Passez du temps de qualité ensemble, que ce soit en pratiquant des activités communes, en discutant ou en simplement profitant de la compagnie de l'autre. Être flexible. Parfois, les amitiés traversent des périodes de changement, et il faut être prêt à accepter ces évolutions sans juger. Les besoins et les priorités peuvent changer avec le temps, mais le respect et l'engagement restent essentiels. Apprendre à pardonner. Aucune relation n'est parfaite. Si un malentendu ou une erreur survient, il est important de pouvoir discuter calmement, de s'excuser et de pardonner. Maintenir un équilibre. Évitez de surcharger votre ami avec vos problèmes, tout comme vous ne devez pas vous attendre à ce qu'il résolve tous les vôtres. Une amitié équilibrée implique que chacun donne et reçoit. En résumé, une bonne amitié repose sur une base de confiance, de communication et de soutien mutuel. Cela demande du temps et des efforts, mais les récompenses sont considérables. Une relation forte et enrichissante qui vous accompagne tout au long de la vie. Merci d'avoir pris le temps de regarder. Si ce contenu vous a plu et que vous souhaitez en voir davantage, n'oubliez pas de vous abonner. Chaque abonnement compte et nous aide à grandir. À très bientôt. Bonjour tout le monde, moi souhaite nous toutes bien jodia. Jodia, nous prenons parler de yon sujet important qui jeune pour nous fixer yon objectif et puis réaliser yo avec succès. Un entre un sujet à Saint-Péditin. Fixer yon objectif et puis réaliser les importants pour avancer dans la vie personnelle à que professionnel nous. Yon objectif bien défini permet ou rester motivé, organiser action ou yo et puis évaluer progrès ou yo. Nous prenons explorer étapes essentielles yo pour définir yon objectif que le et puis mettre en place bon et stratégie pour réaliser les avec succès.
pour qui ça fixe yon objectif. Objectif paye yon direction clé, renforce et motivation, et puis facilité, auto-évaluation, nous. Développement personnel et professionnel. Apprendre nouveaux compétences, avancer dans carrière ou amélioration efficacité. Concentrer sur travail, qui productif et puis évite distraction. Puis bonne gestion temps. Mettez priorité sous acquis importants et puis optimise aurait ou. Yon objectif bien défini, permettre ou avancer, puis vite acquis plus efficacité. Avant nous explique, méthode SMART pour yon objectif efficace, si pour nous important pour nous continuer by contenu qui était la encourageant. Tant pis, pas oublier partager page ça à ak zanmi nous ak fanmi nous, et puis quitter yon like, yon commenter, pour dire nous ça nous penser. Yon objectif d'ui, spécifique, bien défini, et puis facile pour comprendre. Mesurable, permettre ou évaluer progrès ou, ambitieusement réalisable, motivant sans li pas irréaliste. Rélan, un li ak vale ak aspiration ou yo. Tant défini, gagnant de lait précis. Exemple, au lieu pour ou dit, Mwen vlejen pi bonne forme. Di, mwen pral courir 5 km 3 fois par semaine pendant 3 mois. Ah, si, parmi. I, planifier étape pour atteindre objectif. La yon fois objectif la fixe. Li nécessaire pour préparer yon plan action détail. Diviser un sous-objectif. Casser yon gros objectif anti étape facile. Mettez yon calendrier. Fixer délai réalistique pour chaque étape. Identifier ressources nécessaires. Évaluer compétences, matériel accessible aux besoins. Yon bonne planification garantie. Yon progrès régilieux. Et puis réduire risque pour abandonner. Kenbe motivation. Ak discipline. Kenbe motivation sur longtemps, ce qu'elle est pour réussite. Joindre motivation pour au fond ou, songez pour qui ça ouvre le réaliser objectif ça a. Éviter procrastination. Utiliser technique Tanko, méthode Pomodoro. 25 minutes de travail, 5 minutes de pause. Gérer échec et puis ajuster plan 1. Ouais, obstacle comme opportunité pour apprentissage. Fixe tes récompenses après chaque étape ou franchir aide ou rester motivé. Suivre progrès ou et puis célèbre réalisation. Yo mesurer avancement ou kenbe yon journal suivre, célèbre succès ou yo. Reconnaître et puis apprécier chaque étape ou accompli. Félicite tête ou oswa partager réalisation ou akamoun ou renmen app aider ou kembe engagement. W pour conclusion. Atteignons objectivement dirigé, persévérance avec bonne organisation. Avec méthode SMART, yon bonne planification avec bon suivi. Tout le monde que transformer rêve en réalité. Si ou rete motivé et puis adapté à que défi you qu'à réaliser tout ça ou voulez avec succès. Si vous arrivez dans fin une vidéo assez parce que les intéresse ou, tant pis, pas oublier partager les actes amis ou avec famille nous, et puis quitter yon like ak yon commentaire pour dire appréciation W. Un rete branché pour yon l'autre vidéo. Le vol manqué. Un homme absorbé par son travail réalise qu'il s'éloigne de sa famille. Pour rattraper le temps perdu, il organise un voyage parfait afin de se retrouver avec ses proches. Cependant, il ignore encore que le destin lui réserve une surprise inattendue. Avant de commencer, abonnez-vous pour ne rien manquer et partagez autour de vous pour faire vivre ces récits ensemble. Paul était un homme dévoué à son travail. Chaque jour, du matin au soir, il s'épuisait à la tâche, enchaînant les réunions, les décisions importantes et les responsabilités écrasantes. Le temps filait sans qu'il ne s'en rende compte, et peu à peu, il avait pris conscience qu'il voyait à peine sa femme et ses enfants. Un soir, alors qu'il rentrait tard du bureau, il trouva sa famille déjà endormie. En observant ses enfants paisiblement blottis dans leur lit, une profonde tristesse l'envahit. Il se rendit compte qu'il passait à côté de l'essentiel. C'est ainsi qu'il prit une décision. Il allait offrir à sa famille des vacances inoubliables. Il planifia tout dans les moindres détails, réservant des billets pour une destination paradisiaque, un hôtel de rêve et un programme pensé pour la détente et le plaisir. Le jour du départ arriva enfin. Paul était surexcité. Il avait tout vérifié. Les passeports, les valises, les billets, tout était prêt. Mais au dernier moment, un imprévu survint.
un embouteillage monstre sur la route vers l'aéroport. Puis, à l'enregistrement, un problème de dernière minute avec leur billet. Les minutes défilaient, l'angoisse montait. Et finalement, la sentence tomba. Leur avion avait décollé sans eux. Paul était furieux contre lui-même. Comment avait-il pu échouer après tant de préparation? Sa femme tenta de le réconforter, lui assurant qu'ils trouveraient une solution. Résignés, ils retournèrent à chez eux, décidés à chercher un autre vol pour le lendemain. Mais ce qu'ils apprirent quelques heures plus tard bouleversa tout. Aux informations, un flash spécial annonça une terrible nouvelle. Leur avion, celui qu'ils devaient prendre, avait été désorienté en plein vol. Un problème technique l'avait forcé à dévier de sa trajectoire, plongeant les passagers dans une panique totale. Paul sentit un frisson lui parcourir l'échine. Et s'ils avaient été à bord? Il réalisa que ce retard, d'abord perçu comme une malchance, était en fait une protection pour lui et sa famille. Ce soir-là, il prit sa femme et ses enfants dans ses bras, réalisant à quel point chaque instant avec eux était précieux. Le voyage pouvait attendre, mais pas l'amour et la gratitude qu'il devait leur témoigner au quotidien. La morale de l'histoire est que ce qui semble être un échec peut parfois être une bénédiction cachée. Paul croyait avoir raté son vol par malchance, mais il a compris que cela l'avait protégé. Cette leçon nous apprend à relativiser face aux imprévus et à apprécier les vraies richesses de la vie, comme la sécurité et l'amour de nos proches. Si vous êtes arrivé à la fin de cette histoire, c'est parce qu'elle vous captive. N'oubliez pas de vous abonner. Laissez un like, un commentaire, partagez autour de vous. Ça m'aide énormément à continuer à vous raconter encore plus d'histoires passionnantes. Restez bien branchés et à bientôt. Comment se comporter face à des personnes toxiques? Dans la vie, nous rencontrons tous des personnes toxiques. Celles qui critiquent sans cesse, manipulent, se plaignent constamment ou drainent notre énergie. Il est essentiel d'apprendre à gérer ces interactions pour préserver notre bien-être mental et émotionnel. Voici une approche détaillée pour faire face à ces individus. 1. Identifier les personnes toxiques. Avant de savoir comment réagir, il faut d'abord identifier ces personnes. Les comportements toxiques peuvent prendre plusieurs formes. Les manipulateurs. Ils utilisent la culpabilité, la flatterie ou la ruse pour obtenir ce qu'ils veulent. Les critiques constantes. Ils ne sont jamais satisfaits et passent leur temps à rabaisser les autres. Les personnes négatives, elles voient toujours le pire en tout et sapent votre optimisme. Les envieux, incapables de se réjouir du bonheur des autres, ils minimisent vos réussites ou les attribuent à la chance. Les victimes éternelles, elles refusent de prendre leurs responsabilités et se plaignent sans arrêt. Les colériques, elles explosent facilement et vous font marcher sur des œufs. Si vous ressentez un malaise, de la frustration ou une perte d'énergie après avoir interagi avec une personne, il est fort probable qu'elle ait un comportement toxique. 2. Établir des limites claires. Les personnes toxiques ont tendance à envahir votre espace mental et émotionnel. Il est donc crucial de poser des limites fermes. Soyez clair sur ce que vous acceptez ou non. Si quelqu'un vous parle mal, exprimez calmement que ce comportement est inacceptable. Ne vous justifiez pas trop. Une personne toxique cherchera à vous faire douter de vos décisions. Apprenez à dire non sans culpabiliser. Fixez des limites de temps. Si une personne vous épuise émotionnellement, réduisez la durée de vos interactions avec elle. Exemple, si un collègue vous critique sans cesse, répondez avec assurance « Je suis ouvert aux critiques constructives, mais si c'est seulement pour rabaisser, je préfère ne pas en discuter. » 3. Garder son calme et ne pas réagir émotionnellement. Les personnes toxiques cherchent souvent à provoquer une réaction émotionnelle pour vous manipuler ou vous déstabiliser. Astuce. Restez neutre et calme. Ne laissez pas leurs paroles vous atteindre personnellement. Répondez avec des phrases courtes et posées comme « Je comprends ton point de vue » ou « Je ne partage pas ton avis, mais c'est ton droit ». Si la situation devient trop tendue, prenez du recul et quittez la conversation. Exemple, si quelqu'un essaie de vous rabaisser devant d'autres personnes, répondez avec indifférence. Chacun a son opinion et je respecte cela. Avant de continuer, abonnez-vous pour ne rien manquer. 4. Ne pas chercher à les changer. Une erreur fréquente est de vouloir changer une personne toxique ou de lui faire comprendre qu'elle agit mal. Cela ne fonctionne pas. Vous n'êtes pas responsable de leur comportement.
Vous pouvez les aider si elles le souhaitent, mais vous ne pouvez pas les forcer à changer. Concentrez-vous sur votre bien-être. Acceptez que certaines personnes ne changeront jamais et apprenez à vivre avec ou à vous en éloigner. 5. Prendre de la distance, physique et émotionnelle. Si une personne toxique affecte trop votre bien-être, il est parfois nécessaire de prendre ses distances. Réduisez progressivement le contact avec cette personne. Ne partagez plus d'informations personnelles avec elle pour éviter qu'elle les utilise contre vous. Si nécessaire, coupez totalement les ponts, surtout si cette relation vous fait souffrir. Rappelez-vous, votre paix mentale est plus précieuse que toute relation toxique. 6. S'entourer de personnes positives. Pour contrer l'effet des personnes toxiques, entourez-vous de gens qui vous soutiennent et vous apportent de l'énergie positive. Passez du temps avec des amis bienveillants et inspirants. Engagez-vous dans des activités qui vous épanouissent. Cultivez la gratitude et l'optimisme. Lorsque vous êtes entouré de positivité, les comportements toxiques auront moins d'impact sur vous. 7. Travaillez sur soi et renforcez son estime personnelle. Les personnes toxiques ciblent souvent ceux qui doutent d'eux-mêmes. Plus vous avez confiance en vous, moins vous serez vulnérable à leur influence. Astuce pour renforcer son estime de soi. Apprenez à vous affirmer et à exprimer vos besoins. Pratiquez l'autocompassion et ne soyez pas trop dur avec vous-même. Fixez-vous des objectifs et célébrez vos réussites, même les petites. 8. Cherchez de l'aide si nécessaire. Si une relation toxique vous affecte profondément, au travail, en amitié, en famille ou en amour, n'hésitez pas à demander de l'aide. Parlez à un ami de confiance pour avoir un regard extérieur. Consultez un coach ou un thérapeute pour apprendre à mieux gérer ces situations. Si c'est une relation abusive, éloignez-vous rapidement et entourez-vous de soutien. Conclusion. Protégez votre énergie et choisissez votre entourage avec sagesse. Faire face aux personnes toxiques est un défi auquel nous sommes tous confrontés à un moment ou un autre. Que ce soit dans notre cercle familial, amical ou professionnel, ces individus ont une influence négative qui peut affecter notre morale, notre confiance en nous et même notre santé mentale. Enfin, rappelez-vous que vous méritez d'être entouré de personnes qui vous soutiennent et vous élèvent, et non de celles qui vous tirent vers le bas. La vie est trop précieuse pour être gaspillée en énergie négative. Apprenez à dire non, à vous protéger et à vous concentrer sur ce qui vous rend heureux. Votre paix intérieure est plus importante que de plaire à tout le monde. Alors, prenez un instant pour réfléchir. Y a-t-il des personnes toxiques dans votre entourage? Si oui, qu'êtes-vous prêt à faire pour protéger votre bien-être? Les bienfaits de la nature. Depuis toujours, l'homme pense trouver le bonheur dans la richesse et le pouvoir, mais c'est souvent dans la simplicité et la nature qu'il réside réellement. Avant de commencer, abonnez-vous pour ne rien manquer. Autrefois, le roi Alden, riche et puissant, vivait dans un palais splendide. Mais il était accablé par les soucis de son royaume, ressentant un profond vide malgré ses richesses. Un jour, un vieux voyageur frappa à la porte du palais. Il portait une cape en lin usée par le temps et s'appuyait sur un bâton noueux. « Ô grand roi, j'ai entendu dire que ton esprit est troublé. Veux-tu recevoir un don que l'univers lui-même m'a confié ?» Intrigué, Alden hocha la tête. Le vieil homme sortit alors un petit sac de toile et en versa son contenu dans la main du roi. De simples graines. « Plante-les dans un endroit paisible, arrose-les chaque jour et attends. Elles te révéleront un secret que ni l'or ni le pouvoir ne peuvent t'offrir. » Le roi, sceptique mais curieux, ordonna à ses serviteurs de préparer un jardin secret, loin des bruits du palais. Il prit lui-même une pelle, creusa la terre, sema les graines et les arrosa de ses propres mains. Les jours passèrent, puis les semaines. Petit à petit, un jardin luxuriant naquit de cette terre jadis aride. Des arbres immenses s'élevèrent vers le ciel. Des fleurs aux couleurs éclatantes embaumèrent l'air, et une source d'eau pure jaillit du sol, formant un ruisseau chantant. Les oiseaux vinrent s'y poser, et les animaux y trouvèrent refuge. Un matin, Alden, assis au bord de la source, sentit une chose étrange. Son cœur, autrefois si lourd, était devenu léger.
Le murmure de l'eau, la danse des feuilles au vent, le chant des oiseaux, tout semblait lui parler un langage ancien et sacré. Un profond sentiment de paix l'envahit. C'est alors qu'il comprit le message du voyageur. Le plus grand don de l'univers n'est ni la gloire ni la richesse, mais le repos et la connexion avec la nature. Dans son jardin, il n'était plus un roi accablé, mais un simple homme, vivant en harmonie avec le monde. Dès lors, Halden changea. Il continua à gouverner son peuple avec sagesse, mais chaque jour, il passait du temps dans son jardin. Il y conviait ses ministres et ses sujets, leur apprenant à écouter la nature et à trouver en elle la sérénité que lui-même avait découverte. Ainsi, le jardin devint un lieu sacré, un héritage pour les générations futures. Et longtemps après la disparition du roi Halden, on racontait encore l'histoire du souverain qui trouva la paix dans les bras bienveillants de la nature. Si vous êtes arrivé à la fin de cette histoire, c'est parce qu'elle vous captive. N'oubliez pas de vous abonner. Laissez un like, un commentaire, partagez autour de vous. Ça m'aide énormément à continuer à vous raconter encore plus d'histoires passionnantes. Restez bien branchés et à bientôt.